Pourquoi Gervais Mendoza est très chanceux? C'est l'intitulé d'un post de Kandowalski sur sa page Facebook. La suite? Dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Voici les détails de son post dans leur intégralité. Un homme détourne des milliards de son pays. Des milliards. Il va en prison, même s'il n'y est pas allé pour cette raison. Il tombe malade et on le transporte dans un grand hôpital de référence, l'un des plus grands que Biya ait hérité d'Ahidjo, pour se faire soigner. Mais vous savez quoi? La société civile critique en veut plus. Elle veut qu'il soit évacué à l'étranger avec l'argent du contribuable qui a déjà des milliers de milliards de dettes à rembourser parce que des gens comme Mendoza ont détourné ses contributions à leurs fins personnelles. Si l'on cherchait, je gage que l'on découvrirait que les membres de cette société-là font partie de ceux qui grandissaient les rangs chaque week-end devant la barrière du grammairien pour bénéficier de quelques billets volés en semaine. Lui au moins il volait et nourrissait le village, disent-ils. Bref passons. Je disais que Mendoza est très chanceux car bénéficiant gratuitement de soins médicaux dans un hôpital de référence, le même dans lequel le contribuable dont il a volé les milliards est souvent séquestré ou chassé quand il n'a pas les moyens de se payer des soins. Et parlant de prisonniers, combien sont-ils qui meurent dans leurs cellules parce que Biya ne leur a pas donné cette possibilité de bénéficier des soins dans un hôpital? Dieu sait qu'ils sont nombreux. Et Dieu sait que certains ex-prisonniers de la société civile ont vécu cet horrible spectacle du temps de leur incarcération. Nos prisons sont pleines de personnes dont l'état de santé est pire que celui du professeur. Et ils meurent dans l'indifférence totale alors que souvent ils ne sont coupables de rien. Les soins que Mendoza bénéficie actuellement de manière gratuite, ou plutôt à la charge du contribuable, le citoyen, lambda, ne les aurait pas eus dans les mêmes conditions. Je suis conscient que si Biya avait de la volonté, il le ferait évacuer que cela n'offusquerait pas la grande partie du contribuable, zombifiée qu'elle est. Mais n'empêche que je dise que le contribuable a suffisamment été ruiné par Mendoza, par tous ces voleurs qui ont pris le Cameroun en otage. Il est même diabolique de combattre ceux qui demandent la construction de grands hôpitaux chez eux pour ensuite militer pour une évacuation sanitaire des amis ou des parents souffrants. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. Cameroun Actu est sur le site www.camertv.info. À bientôt pour de nouvelles publications.